Les amis, bonjour, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo, on va parler de mon expérience avec le Honor Magic 8 Pro. Alors là, je l'ai avec une petite coque de protection que j'ai achetée sur AliExpress, vous allez le comprendre pourquoi. Je vais vous dire directement. Ce téléphone, je vais le garder parce que je le kiffe trop, donc je préfère prévenir d'avance. C'est mon petit coup de cœur là parmi tous les téléphones que j'ai reçus, même si, je dois le dire, le Xiaomi 17, le test viendra prochainement, me plaît énormément aussi. Mais ce Honor Magic 8 Pro, bah, sachez-le, j'en attendais rien. Bon, je vais juste essayer de retirer la coque. Bon, la manière la plus simple, c'est toujours de passer par la caméra. Le voilà, et je vais en profiter pour faire avec vous la petite miniature. Vous me connaissez, le petit focus sur le téléphone. Voilà, c'est bon. Donc, ce téléphone, je le kiffe. Et pourtant, j'en attendais absolument rien. J'avais même pas prévu au départ de le prendre. C'est pour vous dire, hein. Pourquoi? Parce que bah, moi, à la base, si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez que j'avais pris le Honor Magic V5 à l'époque où j'étais encore sur mon Z Fold 7 avec lequel je filme pour information. Et j'avais pas kiffé le Honor Magic V5. J'avais pas kiffé l'OS, donc Magic OS 9. Et je dois dire que celui-là m'a totalement réconcilié avec Honor. Je kiffe trop. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais dans un premier temps, les amis, je vais vous parler de ses défauts. J'en ai relevé deux et c'est tout. Et vous allez voir que c'est pas. Enfin, il y en a un, c'est un défaut qui peut être important. L'autre est pas très important, mais je sais que voilà, il y a des gens qui sont sensibles comme moi. Le premier défaut, c'est les vibrations. Je trouve qu'elles sont pas au niveau de ce que propose Oppo, OnePlus ou Xiaomi ou les Google Pixel ou encore un iPhone. Voilà, je trouve que on est encore un peu à la ramasse au niveau de tout ce qui est vibration, moteur haptique. Je trouve que c'est pas au niveau. Il y a des moments où limite ça me dérange parce que je trouve que ça fait limite un peu cheap. Donc ça, c'est le premier point faible, enfin le premier défaut, je vais dire. Et le second point faible, défaut par rapport à ses concurrents, je trouve que c'est la partie vidéo. Je vous ai fait une petite vidéo, d'ailleurs, vous savez quoi, je vais vous en faire une maintenant pour que vous voyez la différence. Là, je filme avec le Galaxy Z Fold 7 et là, je vais filmer avec le Honor Magic 8 Pro. Je fais play, hop, et là, je filme avec le Honor Magic 8 Pro. Je sais que j'ai fait un short en demandant, j'ai fait un blind test en demandant lequel vous préférez. C'était le Z Fold 7, le Honor Magic 8 Pro, le Oppo Find X9 Pro et le Xiaomi 17. Et étrangement, beaucoup ont préféré, enfin beaucoup, quelques-uns d'entre vous ont préféré le Honor Magic 8 Pro. Moi, personnellement, je suis pas hyper fan du rendu. Je le trouve pas naturel. Après, c'est vrai que vous me connaissez pas en vrai, donc vous savez pas forcément à quoi je ressemble, mais je suis pas un peu verdi comme ça, hein. Je suis plus rose. Et du coup, j'aime pas trop le rendu du Honor Magic 8 Pro. En tout cas, pour me filmer moi. Après, pour filmer ce qui se passe dehors, ça va, il n'y a pas trop de soucis. Mais je trouve que dans mon environnement comme ça, avec ma lumière, etc., je trouve que ça rend pas hyper bien. Voilà, c'est tout. Hop, voilà, j'arrête la vidéo et je vous reprends sur le Z Fold 7. Donc, voilà, c'est les deux points faibles. Je voulais commencer cette vidéo par les points faibles parce que ensuite, vous allez le voir, je ne vais qu'en dire du bien parce que je suis complètement fan de ce téléphone, que ce soit esthétiquement. Déjà, parlons de l'esthétique. Et avant de parler de l'esthétique, n'oubliez pas, les amis, de liker cette vidéo, de partager, de commenter, de... Voilà, bref, comme d'habitude. Et l'esthétique de ce téléphone, alors beaucoup n'aiment pas, mais moi, ça me fait du bien. Ça me fait du bien, pourquoi? Parce que on a un téléphone qui a encore, enfin, qui a à nouveau des bords en... ça va pas vouloir faire le focus, attendez, je vous le fais là, je suis peut-être un peu trop près. On a des bords en 2D5. Voilà, et que ce soit à l'arrière ou à l'avant, c'est légèrement incurvé et je trouve ça rafraîchissant. Je sais que beaucoup n'aiment pas, mais moi, j'aime beaucoup et franchement, je suis convaincu que j'aurais pas aimé autant ce téléphone s'il était carré. Par exemple, son petit frère, le Honor Magic 8, est carré et je suis convaincu que j'aimerais moins.
Pour parler de ce téléphone, les amis, parce qu'on est déjà à 5 minutes de vidéo et j'en ai pas trop parlé, on est sur un écran frontal de 6,71 pouces, 219 grammes, franchement ça va. Et je trouve que du coup ça le fait, enfin il est bien dans la main, je sais pas, je trouve qu'il est vachement sympa. On a 75 millimètres de largeur, 161,2 de hauteur et 8,3 de finesse, d'épaisseur. Alors, les 8,3, je vous le dis, le fait qu'il soit incurvé comme ça légèrement des deux côtés, ben, franchement, ça le rend hyper fin. J'ai son petit frère, alors son tout petit frère, alors pas petit frère en taille, mais en prix, le Honor 400 Lite, qui lui fait seulement 7,3 mm d'épaisseur, mais celui-là, il est carré. Et du coup, je vous assure que j'ai l'impression d'avoir un téléphone aussi fin des deux côtés. C'est assez impressionnant ce qu'on arrive à faire quand on évite de faire des téléphones carrés. Ensuite, au niveau de la batterie, on a une grosse batterie de 7200 mAh. C'est à souligner quand même parce que c'est énorme. 7200 mAh. Alors je le précise les amis, cette version est une version chinoise achetée sur Trading Shenzhen. Le tarif est hyper intéressant. On est à un peu moins de 800 € pour la version la plus basse en termes de gigas et de stockage. Mais voilà, c'est une version Trading Shenzhen, c'est une version chinoise. Vous pouvez utiliser mon lien affilié dans la description si vous le souhaitez. Il fait vachement sombre par ici. Je ne sais pas encore, j'ai pas l'information, je ne sais pas si on a l'information. Pour l'instant, on n'a pas l'information de la version globale. Je ne sais pas si elle conservera les 7200 mAh. J'ai un petit doute. Mais en tout cas, niveau batterie, je crois que je vous en ai déjà parlé, mais niveau batterie, ces 7200 mAh tiennent hyper bien. Et honnêtement, tiennent mieux que le Oppo Find X9 Pro dans mon usage. Je le répète, les amis, je ne vais pas vous faire de retour sur le screen on time, etc. parce que ça ne veut rien dire. D'une personne à l'autre, on ne fait pas la même chose, on ne va pas aux mêmes endroits, on n'a pas la même captation du réseau, etc. Donc, il y a trop d'éléments qui font que d'une personne à l'autre, ça varie et ça vaut pas le coup que je vous donne un chiffre, tout simplement. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, ce téléphone, avec ce Xiaomi 17 normal, j'allais encore dire Pro, c'est les deux meilleurs téléphones que j'ai eu en termes de batterie, avec le Red Magic 11 Pro. Mais bon, je ne le mets pas forcément dans la même catégorie. En plus, c'est une version globale. Je pense que malgré tout, les versions chinoises perdent un peu merde, en longévité de batterie, en autonomie, pardon, puisque je pense que le fait d'activer tous les auto-start, etc., ça grille un peu de la batterie. Donc, à voir ce que ça va donner sur le modèle global, mais c'est 7200 mAh dans un smartphone de seulement 6,71 pouces. Alors seulement, je dis seulement parce que les smartphones comme le Xiaomi 17 Pro Max qui ont 7500 mAh aujourd'hui sont beaucoup plus gros. De 6,71 pouces à 6,9, il y a un très gros écart quand même, c'est à souligner. Donc, je suis très impressionné par la batterie, elle est très très bonne. Ensuite, bon, ce qu'il faut mentionner d'important, c'est cette... comment ils appellent ça Magic Capsule chez Honor. C'est la Dynamic Island de Honor. Et honnêtement, qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte la même chose que ce que peut apporter un iPhone 17 ou un iPhone tout court. C'est le scanner 3D de votre visage et donc qui vous permet de déverrouiller votre téléphone de manière hyper sécurisée avec votre visage. Vous le savez, à la base, je ne suis pas un grand fan de la Dynamic Island, je ne suis pas un grand fan du déverrouillage par le visage. Mais je dois dire que sur ce téléphone, je suis complètement fan. Ça marche hyper bien, c'est hyper fluide et il y a des fonctionnalités qui sont vraiment sympas. Il y en a une en particulier que j'ai montré dans un short, c'est quand vous avez une petite notification qui descend, si vous la regardez, ça va l'étendre et si vous continuez de la regarder, ça va ouvrir l'application. Moi, je l'utilise tout le temps. C'est vraiment très, très impressionnant. Ça marche très, très bien et j'en suis très, très content. Au-delà de ça, ces capteurs aussi, moi j'ai tout activé, vous permettent d'avoir des rappels. En fait, il arrive à savoir que vous êtes dans un environnement trop sombre, que vous êtes dans un environnement un peu nul, quoi. Et parfois, il peut même voir que, souvent ça arrive quand vous êtes assis comme ça et que vous regardez votre téléphone, souvent j'ai une notification qui me dit attention, ne regardez pas votre téléphone vers le bas pour protéger votre cou. Et c'est tout bête, mais
bah moi, ça me fait réagir. Quand je vois cette notification, direct, je me dis, ah ouais, c'est vrai, allez, go. Et je change de posture. Donc, je trouve ça vraiment très intéressant. J'aime beaucoup ce que propose Honor avec cette Magic Capsule. En dehors de la reconnaissance 3D et toute cette reconnaissance, vous avez bien évidemment toute la partie Dynamic Island qui vous permet de mettre, par exemple, si je lance un Spotify et que je le mets là, voilà, vous avez la Dynamic Island qui s'adapte. Et franchement, ça marche très très bien. Et ce qui est à souligner, vous le voyez, comme Apple, on voit qu'il y a une volonté de la part d'Honor. Regardez, ça suit exactement les bords de l'écran. Et ça, c'est un truc qui est très très apprécié chez Apple, c'est cette attention aux détails. Et je dois dire chapeau à Honor, puisque ils ont également cette attention aux détails et ça fait vraiment très très plaisir. Voilà pour cette partie. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut noter sur l'écran? Alors l'écran est vraiment très très bon. On a un écran 10 bits, 1 à 120 Hz, donc LTPO, 458 ppi de densité de pixels. C'est une résolution de 1256 par 2808 en ratio d'aspect 29e. Donc c'est pas trop haut non plus. Et au niveau de la luminosité, on a une luminosité en pic de 6000 nits et une luminosité max HBM de 1600 nits. Donc, franchement, c'est du très très propre. Bien évidemment compatible HDR10+, etc. Bref, on a un écran, honnêtement, qui est vraiment, vraiment, vraiment bon. J'en suis hyper satisfait. Ce qu'il faut noter, parce que beaucoup le notent, moi, ça ne me perturbe pas plus que ça, c'est que... Alors, il y a des gens qui disent carrément gros bord. Vous me dites ce que vous en pensez. Moi, je trouve pas que les bords soient plus gros que ça. Mais effectivement, on n'est pas dans le top de la finesse en 2025. On a par exemple le Oppo Find X9 Pro. Bon, malheureusement, il est éteint. Je pense que vous verrez pas les bords. Non, on les voit pas. Je vais vous l'allumer, je vous montre après. On a un Oppo qui a des bords plus fins. Mais moi, ça me choque pas, honnêtement. J'aime vraiment, vraiment beaucoup ce téléphone, cet écran. Son esthétique, j'en ai pas parlé, mais il est hyper premium dans la main. Il fait vraiment, vraiment très, très premium. J'adore ce dos là en verre un peu mat, cette écriture au nord, cet anneau là, voilà, un bel anneau avec une double texture. Je sais pas si vous le verrez. Hop, je vais le mettre comme ça. Je vais zoomer. Parfois, je peux zoomer, ce sera bien mieux. Hop, vous le voyez, on a une texture métallique. Et je vous en avais parlé dans la vidéo de déballage. Ce téléphone, enfin, cet anneau me fait penser un peu. Alors, je sais que c'est pas nouveau. C'est pas Honor qui l'a mis en place. Mais on dirait l'Apple. On dirait la Galaxy Watch 8, la normale. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On a un genre de carré et dedans, on a un rond. Et j'aime beaucoup. Snapdragon 8 Elite Gen 5, les amis, pour la partie processeur. Et là, il faut que je vous montre. J'ai fait un score que je n'ai jamais fait avec un téléphone. Voilà le score. 4 millions, tout simplement. J'ai pas à dire plus de choses. 4 millions, c'est significatif et ça veut tout dire. On a pour la partie GPU un Adreno 840, 1,2 GHz. Bref, c'est une dinguerie. Le téléphone tourne trop bien. Moi, je kiffe. Je kiffe. Bref, vous l'avez compris. De toute façon, je vais pas revenir sur des points négatifs sur ce téléphone. Je vous ai parlé des points négatifs en début de vidéo. J'en ai relevé que 2. Il y a que 2 choses qui me perturbent. C'est la qualité vidéo et la qualité du moteur haptique. C'est tout. Mais en dehors de ça, bah voilà, je vous en ai parlé là à l'instant. Le processeur, il n'y a rien à dire. C'est impressionnant et ça tourne bien. Et en plus, malgré une chauffe, le téléphone chauffe, comme tous les téléphones. Malgré la chauffe, il ne bride pas ses performances et ça, c'est impressionnant, honnêtement. J'aime énormément, bref, je ne vais pas revenir dessus. Moi, je l'ai en 16 Go, 512 Go de stockage. On est en UFS 4.0 pour la partie, pour la partie stockage. Et pour terminer, bon, je ne vais pas aller plus loin. On va partir sur la partie qui est intéressante. Alors, juste une chose. Au niveau, si vous l'achetez en version chinoise, honnêtement, c'est assez simple à configurer. Il y a quand même une partie, ADB, donc il vous faut un PC uniquement, je le précise,
uniquement si vous voulez pouvoir accéder à Circle to Search, parce que si vous n'avez pas ADB, malheureusement, l'IA d'Honor va sans cesse revenir à la charge et prendre le lead, et du coup, ça va vous empêcher d'avoir Circle to Search. Mais c'est très simple, les amis, je préfère vous le dire. Si vous avez un PC et que vous savez télécharger un truc sur un lien, honnêtement, c'est hyper simple. C'est vraiment, je pense que c'est à la portée de tout le monde. J'ai fait un tutoriel sur comment le faire. Si vous le suivez, je ne vois pas un monde où, si vous avez un PC, si vous avez un câble et que vous avez le téléphone, vous n'arrivez pas à mettre en place ce que j'ai mis en place. C'est vraiment hyper simple. Faut pas être informaticien ou autre. Faut juste suivre ce que je dis dans la vidéo. C'est tout. Donc, pour moi, c'est pas cette partie ADB. Déjà, à savoir, cette partie ADB, comme je l'ai dit, n'est importante que si vous voulez mettre Circle to Search. Certains ne connaissent même pas Circle to Search. Donc, si vous ne connaissez pas, si vous n'utilisez pas Circle to Search, vous n'aurez même pas besoin de passer par ADB. Tout le reste, honnêtement, en dehors de la partie ADB qui peut être un peu flippante de loin, le reste, je pense qu'on est sur le téléphone sous ROM chinoise le plus simple à paramétrer pour une utilisation en France. Très honnêtement. Voilà, sur cet aparté. Je vais vous montrer juste, j'ai allumé le Oppo et je vous montre rapidement les bords, histoire que vous puissiez voir la différence. Là, on est sur le Oppo, vous voyez la taille des bords, c'est très très fin. D'ailleurs, je trouve que le bord du bas est plus fin que les bords du côté, j'ai l'impression. Et ici, alors je vois plus rien là, hop, voilà. On a une petite différence. Oppo, je pense que là, actuellement, c'est lui qui a les bords les plus fins du marché avec l'iPhone. Mais moi, ça m'a pas dérangé. Enfin, pas du tout. Après, c'est vous et votre avis. Au niveau, du coup, on va passer à la partie qui intéresse énormément de gens. Alors, je fais juste un petit tour du téléphone, j'en ai pas fait avant. Sur la tranche de droite, on va avoir le bouton IA. Bon, ils appellent ça AI button, mais c'est le bouton caméra, hein, comme vous avez sur un iPhone, comme vous avez sur un Oppo aussi. Vous avez le on-off, bouton volume moins, volume plus. En haut, vous avez magnifique l'infrarouge qui ne se situe pas à l'arrière. Donc l'infrarouge est là. Là, on a un haut-parleur. Et en bas, vous avez une autre grille de haut-parleurs, vous avez un micro, un port USB-C et le tiroir SIM. Voilà, et derrière, vous avez du coup, hop, je vais le mettre comme ça vous voyez bien tout. Le téléobjectif x 3,6 de 200 millions de pixels, pardon. Vous avez l'objectif principal grand angle de 50 millions de pixels et l'ultra grand angle de 50 millions de pixels également. Et là, vous avez un truc qui sert à rien, comme sur le Vivo X300 Pro. Et bien évidemment, vous avez le petit capteur et, alors, je ne sais pas si c'est un capteur de quoi, et la double flash, le dual LED, pardon. Voilà pour le tour du propriétaire. Et devant, bien évidemment, je vous en ai parlé, vous avez la petite caméra frontale, une deuxième caméra qui est utilisée pour le 3D et le capteur du milieu qui est, je crois, le capteur infrarouge, hein, tout simplement, puisque ce téléphone se déverrouille bien évidemment en toutes circonstances, dans le noir inclus. Et j'en profite parce que c'est vrai que beaucoup n'en parlent pas. Ce capteur 3D vous permet non seulement de déverrouiller votre téléphone avec la reconnaissance faciale, mais également de déverrouiller toutes vos applications, de déverrouiller vos applis bancaires, de payer avec votre visage. Et ça, c'est exclusif à Honor parce que les autres téléphones ne permettent pas ça. Tout simplement. La reconnaissance faciale que vous avez sur un téléphone standard avec une seule caméra à l'avant ne permet pas de payer avec la reconnaissance faciale, tout simplement. Quand Google Wallet va vous dire de payer, il va vous demander de mettre votre empreinte, pas votre reconnaissance faciale. Bref, voilà. Les amis, on va passer du coup à la partie photo, puisque je sais que c'est ce qui intéresse beaucoup de gens. Je vais lancer l'enregistrement de mon PC, comme ça je vais pouvoir vous montrer les quelques photos que j'ai à vous proposer, mais sachez-le, ça fait bien 2 semaines que j'ai ce téléphone. Alors, je fais juste mon petit habituel
K. Voilà, histoire de me repérer. Et je vous montre un peu toutes les photos que j'ai pu prendre. Donc là, on est sur la fameuse photo. Si vous l'avez vu sur le Oppo, j'ai fait la même photo, histoire qu'on puisse comparer aussi. Et honnêtement, donc là, on est forcément sur le téléobjectif. J'ai pas exactement le zoom, mais c'est à environ 3,50 m de moi. Et honnêtement, franchement, c'est propre. Franchement, c'est propre. C'est pas la je vous l'ai dit, hein, c'est pas le meilleur photophone actuellement. Oppo est au-dessus. Le Xiaomi 17 Pro Max est au-dessus au niveau du téléobjectif. Le Vivo est largement au-dessus également. Enfin, largement, les amis. Calmons les mots. Il n'est pas largement au-dessus, mais le résultat est plus satisfaisant. Hop. Là, on va avoir un mode portrait. Alors, j'ai l'impression qu'il est encore en train de télécharger là, parce que les photos sont pas encore sur mon PC. Alors, attendez, hop. Toujours conservé. J'ai oublié de faire ça. Toujours conservé. On va regarder celle-là. Voilà, c'est bon, elle est téléchargée. Là, on est sur le mode portrait. J'aime beaucoup le rendu du mode portrait. Sachez que ce téléphone, sur le mode portrait, a un partenariat avec Studio Harcourt. Si je dis pas de bêtises, je regarde juste avec vous. Ouais, avec Harcourt. Donc, vous avez plusieurs modes disponibles. Vous avez Harcourt éclatant, Harcourt couleur et Harcourt classique qui est un noir et blanc. Et honnêtement, je trouve que le rendu est vraiment, vraiment pas mal. On n'est pas au niveau, comme je vous dis, des autres concurrents, mais moi, le rendu me convient. Je trouve qu'il fait vachement professionnel. J'aime beaucoup ce qui est proposé par Honor. Voilà. Donc, on a beaucoup de détails. Je vous dis, on n'est pas au niveau des autres, mais moi, je trouve que c'est pas mal. Le portrait, la gestion du mode portrait est vraiment pas mal. Maintenant, ça manque de détails. C'est tout. Ça manque un peu de détails. On est meilleur qu'un OnePlus 15, mais on est moins bon qu'un Oppo Find X9 Pro, qu'un Vivo X300 Pro ou encore d'un Xiaomi 17 Pro Max. En revanche, petite chose que moi je préfère sur ce mode portrait, ça va être le fait que en mode portrait, on peut être, donc par défaut, on va être en idéalement 3,7 fois, mais on peut basculer en 5,9 et en 7,4. Donc ça, c'est vraiment pratique. Pourquoi je dis ça? Parce que sur le Oppo Find X9 Pro, on est bloqué en x3 et on ne peut pas aller plus loin. C'est-à-dire que si le sujet est un peu loin, soit vous vous rapprochez, soit vous vous démerdez vous-même à faire la mise au point, à faire le cropping après avoir pris votre photo, pardon. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. Là, si vous avez regardé les autres vidéos aussi, on est au centre commercial d'Aéroville et c'est le petit sapin qu'ils ont posé pour Noël. Donc là, on est sur l'ultra grand angle du Honor Magic 8 Pro et honnêtement, le rendu est pas dégueu. Il est mauvais, j'ai envie de dire, comme tous les téléphones. Je vous l'ai déjà dit, selon moi, le seul téléphone qui se débrouille bien en ultra grand angle, c'est l'iPhone. Honnêtement, l'iPhone 17 Pro Max, pour moi, c'est le seul qui est pas trop mal. Sur les autres téléphones, ce que je regarde, c'est surtout la fidélité des couleurs. Là, je trouve que c'est pas trop mal. On a des belles couleurs, mais ouais, dès qu'on zoome, c'est dégueulasse. Là, le monsieur, il ressemble plus à rien. Enfin bref, c'est pas forcément utilisable. Moi, j'aime pas l'ultra grand angle, mais une chose qui est bien sur ce téléphone, c'est qu'on a un grand angle qui est quand même assez large. Je crois qu'on a un grand angle plus large que les autres téléphones, et pour le coup, le grand angle est vraiment pas mal. Regardez, lui, il tapait la pause, il avait vu que je le prenais en photo, il est content. Et honnêtement, je trouve que ce monsieur, il rend plutôt bien sur cette photo. On a pas mal de détails. Ça reste un x1. Là, vous voyez, on est un peu loin. Hein, si vous regardez, il y a bien 6-7 mètres avant d'arriver à l'arbre de Noël. Donc, c'est normal que ça bug. Je sais pas pourquoi ils ont mis des Oreos et des... Ok, bon, bref. Ensuite, on passe au téléobjectif x3,7 et là, ça devient pas mal. Ça devient pas mal. Après, on est encore sur, je vais pas me répéter 1000 fois, mais on n'est pas au niveau de ce que proposent Vivo et Oppo. Mais c'est pas mal. Et quand vous zoomez, franchement, j'ai trouvé ça impressionnant. Parce qu'autant quand vous êtes en x3,7, vous voyez, on sent que on n'a pas autant de détails. Et c'est pour ça que je vous dis, ça me fait un peu peur sur le mode portrait, puisque malgré tout, le fait de zoomer avec le téléphone, ça augmente la qualité. Vous le voyez là, regardez, le nounours, il est de bien meilleure qualité sur cette image, qui utilise le même téléobjectif que sur cette image. Et pourtant, en soi, on pourrait se dire, ça change rien. On a juste croppé dans l'image. Donc c'est ça qui me fait préférer
le mode portrait du Oppo, Honor par rapport au Oppo. Donc là, je vais zoomer encore sur ce nounours et vous allez voir, franchement, la qualité quand on zoome est vraiment, vraiment pas mal. Franchement, je vais vous dire la vérité, c'est un des zooms que j'ai préféré. Je trouve que le traitement le post-traitement fait partie des meilleurs, même parmi ceux que je qualifie de meilleurs. Je trouve que quand on zoome vraiment, c'est avec le Honor qu'on obtient une des meilleures qualités, un des meilleurs rendus. J'aime vraiment bien ce qui est proposé. Bon, même si quand on... Je vous l'ai dit, hein, encore une fois, je précise, je ne fais que du point and shoot sur cette chaîne. Je me mets dans la peau de quelqu'un qui, voilà, sort son téléphone et prend une photo. Ce sera toujours comme ça. Ensuite, le classique, là, je teste tous les objectifs et je vais zoomer sur ce, je sais pas comment on appelle ça, cette tour électrique là. Là, on est sur le grand angle, on a un résultat qui est vraiment pas ouf. Je prends pour référence le panneau 70, là, on voit qu'il est juste dégueulasse. Maintenant, quand je passe sur le x1, hop, alors peut-être que celle-là est un peu mieux, là. Voilà, c'est un tout petit peu mieux, je me suis peut-être un peu plus concentré pour prendre cette photo. Ensuite, le x1 est pas trop mal, vous le voyez, le panneau 70 est un peu plus lisible. C'est pas foufou, mais franchement, ça va. Globalement, j'ai trouvé que les couleurs étaient assez fidèles avec la réalité. C'est un point que je lui reproche pas du tout. Au contraire, j'ai trouvé que c'était pas mal. C'est pour ça que je vous ai dit, le reproche que je lui ai fait en début de vidéo, c'est vraiment sur la partie vidéo, quand je me filme moi dans mon environnement. J'ai trouvé que c'était pas très naturel et j'ai l'impression qu'il essaye de forcer quelque chose qu'il n'arrive pas à obtenir. Ensuite, sur le zoom x3,7, bon, vous le voyez, là, tout de suite, ça devient vraiment pas mal. On a un beau 70, on a des beaux détails, la terre, etc. Tout est joli. Franchement, le téléobjectif est vraiment pas mal sur ce téléphone. Ensuite, je vais zoomer, je précise. Il y a un petit peu de retouche IA, mais honnêtement, vous voyez par exemple ce cliché-là, c'est pour moi le plus beau de tous les clichés que j'ai fait avec les téléphones. Il y a un truc, je vous en ai parlé dans les autres vidéos, je sais pas, il y a un truc qui est vraiment pas mal. Je trouve que c'est pas trop retouché. Je trouve qu'il y a pas trop de post-traitement. Je trouve que c'est assez naturel, c'est assez artistique même, et j'aime beaucoup le rendu. Honnêtement, hein, je trouve ça vraiment, vraiment pas mal. Il y a de la retouche, bien évidemment, mais je trouve que le rendu est vraiment naturel et encore une fois, au niveau des couleurs, c'est vraiment, vraiment très propre. Là, je zoome davantage. Ah, là, j'ai refait toutes les photos parce que j'avais oublié de mettre le filigrane. Et je vais zoomer jusqu'à x100. Vous le voyez, en x100, il y a beaucoup moins de traitement IA. Alors, j'ai constaté un truc, j'ai l'impression que le super zoom IA ne fonctionne pas sur ce téléphone. Euh, je parle de... Donc c'est vraiment un super zoom IA, alors je ne sais pas si j'arriverai à l'activer comme ça. Euh, non, je pense pas. Faut que j'aille un fois 100. Non, il y a des moments où en fait il vous dit qu'il est en super zoom IA et au moment du processing dans la galerie, j'ai l'impression qu'il n'en finit jamais. Et je pense que c'est dû à la version chinoise parce que je pense que le processing est fait sur les serveurs en Chine et le fait qu'on ne soit pas en Chine, ça ne fonctionne pas. J'en suis quasiment convaincu, mais moi perso, ça ne me dérange pas parce que je trouve que le rendu comme ça est vraiment pas mal. Voilà pour le zoom, mais en tout cas, je suis très très satisfait. Honnêtement, je trouve ça vraiment pas mal. Et là, vous allez le voir, honnêtement, encore une fois, on est avec le téléobjectif et bah là, j'ai trouvé que avec le Oppo, avec le Vivo, ils sont au même niveau. On a un niveau de détail qui est vraiment pas mal. Alors, c'est peut-être légèrement en dessous de ce que fait Vivo et Oppo, mais moi, j'ai trouvé ça vraiment pas mal, vraiment impressionnant. On a vraiment des beaux détails. C'est vraiment très très beau. On voit tout. Hein, c'est vraiment vraiment propre. Et là, encore une fois, je me répète, mais comme avec tous les téléphones, le mode macro, il sert à rien. Voilà le rendu du mode macro, c'est juste pas du tout exploitable. C'est de la grosse merde. Donc je ne comprends pas, je ne comprendrai jamais le mode macro, je comprends pas à quoi il sert, tout simplement. Pourquoi? Parce que là, moi j'utilise le téléobjectif, vous le voyez ici, on est en 230 mm, et le mode macro utilise l'objectif principal. Donc ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que l'objectif principal, il est de moins bonne qualité que le téléobjectif déjà.
Et non, de toute façon, les résultats sont là. C'est dégueulasse. Le mode macro, ne l'utilisez pas. Et là, alors c'est d'autres photos en mode portrait, parce que, là, c'est en même temps que les autres images et vous le voyez, franchement, c'est pas mal du tout. Moi, j'aime bien. Honnêtement, je suis vraiment satisfait de la partie portrait. Je trouve que contrairement au Oppo, on n'a pas un téléphone qui me rend blanc. Je le répète encore une fois, je suis très blanc de nature, mais on n'a pas un téléphone qui surexpose ma blancheur et on voit tous les détails. Si je vous remets les photos du Oppo Find X9 Pro, vous allez tout de suite voir de quoi je parle. Hop, hop, voilà. Vous allez tout de suite voir de quoi je parle. Regardez le rendu. Alors, est-ce que je peux... Hop, voilà. On va comparer comme ça. Ça me permet de bien vous montrer ce que je disais sur... Là, on est sur le Oppo. Regardez, vous voyez bien que là, c'est trop... Il y a trop d'exposition, c'est trop blanc. Et les yeux ne sont pas censés briller comme ça. Les yeux ne sont pas censés briller comme ça. Là, c'est plus naturel. Le rendu est mieux. Vous le voyez, on a un peu moins de détails, mais très légèrement. Là, on est vraiment à la même distance. Et honnêtement, il n'y a pas à chier. Le rendu du Honor est beaucoup mieux. Mais alors, beaucoup mieux. Même, regardez à l'arrière, le background, là, c'est pas du tout ça dans la vraie vie. Le vert, là, flashy comme ça, c'est pas du tout ça dans la vraie vie. Le Honor est très, très loin devant au niveau des photos. Alors là, c'est un peu plus exposé. On a un rendu un peu plus proche, là. Alors, je ne sais pas ce qui a créé ça, mais ça reste mieux. Voilà, on n'a pas le souci des yeux qui brillent. Vous voyez, les yeux brillent pas. Et le front, on le voit bien. Là, sur le Oppo, c'est trop blanc, là. C'est trop, trop blanc. Là. Voilà. Donc moi, personnellement, je préfère largement le Honor Magic 8 Pro. J'ai été très déçu du Oppo sur la partie portrait. Et moi, la partie portrait, je trouve ça... Enfin, moi, j'aime beaucoup la partie portrait des téléphones. Donc voilà. Putain, merde, j'avais un truc en tête. Je voulais vous montrer quelque chose, mais je ne sais plus. Je ne sais plus ce que je voulais vous montrer. Pour la partie vidéo, je vais vous mettre les vidéos en direct, histoire que vous ayez la full qualité, parce que là, je stream mon écran, donc en soi, on est en 1440p, on ne voit pas, mais comme je zoome, ça vous permet de voir les photos vraiment à leur plein potentiel. Mais pour la partie vidéo, comme je ne peux pas zoomer dans les vidéos, je vous mets les vidéos telles qu'elles ont été filmées avec leur full qualité, et on en reparle après, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors là, je vous fais des petits essais en caméra selfie. Par défaut, on est sur le 0x8. Dites ce que vous en pensez. Niveau stabilisation, ça a l'air pas mal. On dirait que le téléphone lévite devant moi et que je le tiens pas pour de vrai. C'est pas mal du tout. Là, x1, mais c'est le même objectif. Hein, c'est juste que par défaut, ça vous met sur le grand angle. Alors on a aussi une option réduction du bruit activé. Dites ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez senti une différence? Est-ce que ma voix est différente? Là, il y a du vent. Donc... ça peut être sympa de se demander, est-ce que cette option, elle est pas mal? Parce que honnêtement, Honor, au niveau du logiciel, m'a impressionné. On a un genre de CapCut intégré au logiciel qui, franchement, peut remplacer CapCut pour du montage. Ça fait vraiment le taf. Bon, on bascule sur un autre téléphone, c'est parti. Là, nous sommes donc sur le Honor Magic 8 Pro, en 0,5 fois, là, sur l'ultra grand angle. Ça m'a l'air un peu moins stable. Ça a l'air de bouger, là, je vois, au niveau des bâtiments, etc. C'est moins stable que les autres. Je bascule sur le x1. Alors, je le tiens pas de la même façon aussi. L'autre, je l'avais... Les autres, je les tenais d'une meilleure façon pour être sûr de ne pas couvrir les micros. Là, je le tiens d'une autre façon. Je vais retester le 0,5, juste pour voir si c'était ma façon de tenir le téléphone qui était un peu mieux comme ça. Donc là, 0,5 fois, on a beaucoup de vent là, on va voir si on m'entend encore ou pas. Je rebascule sur le x1 et puis je vais basculer sur le 3,7 fois. Voilà. Alors pour le coup, j'ai l'impression que le 3,7 fois, alors on sent que il restabilise un peu tout. On sent qu'il fait des moves un peu assassin, mais pour le coup je trouve que c'est plus stable. Alors est-ce que c'est plus sympa? Je ne sais pas, vous me dites ce que vous en pensez. Je rebascule
sur le une fois. Merde, je suis en 0,9. Oh là là. Hop. x1. Et pour le plaisir, on retourne sur le x6. Hop là. x 0,5 pardon, sur ce téléphone. Bon, voilà pour la partie vidéo, les amis. Vous me dites ce que vous en pensez. Moi, honnêtement, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal, je trouve pas ça exceptionnel, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je trouve qu'on est un peu en dessous, de Oppo, de Vivo, mais honnêtement, c'est acceptable et je trouve que pour ce pour l'expérience Honor, pour le feeling du téléphone et cetera, le sacrifice, hein, je le précise, vaut le coup. Je vais remettre ma petite coque Pitaka. Alors c'est pas une coque Pitaka, hein, je le précise, c'est une coque que j'ai achetée sur AliExpress. Je vous mettrai le lien si vous souhaitez, mon lien affilié aussi, j'ai des liens affiliés sur AliExpress. Je vous mettrai mon lien affilié si jamais vous voulez acheter cette coque. Honnêtement, j'en suis hyper satisfait, je la trouve magnifique et je suis très content. Donc voilà, je vais pas revenir plus que ça sur l'OS. Je vous ai fait une vidéo de présentation de, de macOS 10. Honnêtement, j'adore. Je kiffe trop, je trouve ça trop beau. On a vraiment je pense que Honor est celui qui se rapproche le plus du Liquid Glass, de l'aspect Liquid Glass, d'Apple. Franchement, leur patte est très bonne. On est clairement sur un clone d'iPhone. C'est eux qui ont copié le mieux les iPhones. Alors certains vont me dire que vous aimez pas du tout ça, mais moi j'aime bien. Moi j'aime bien et c'est tout. Au niveau de l'esthétique, j'adore. Je vous laisse aller voir ma vidéo de présentation de cet OS, mais c'est vraiment top. Je vous ai dit, les fonctionnalités que je préfère, elles sont dues à... Enfin, les fonctionnalités que je préfère par rapport à d'autres téléphones, c'est grâce à cette Magic Capsule et tous ces capteurs. Mais... Ah, regardez, il y a quelqu'un qui a acheté un téléphone grâce à mon lien Trading Shenzhen. Merci beaucoup, hein, les amis, je le répète, mais voilà, plus 18 euros, ça fait toujours très plaisir et vous, ça vous coûte rien. Donc n'hésitez pas, hein, je le répète, si vous souhaitez acheter un téléphone sur Trading Shenzhen, n'oubliez pas de passer par mes liens, n'importe lequel, et de me prévenir quand vous avez commandé, histoire que je vérifie si j'ai bien eu votre affiliation. Ça m'aide énormément, hein, sur la chaîne. Ça me permet d'acheter tous ces téléphones. Vous le savez, ça a un prix, c'est pas anodin. Et c'est comme ça que ça me permet de pouvoir vous donner mon avis et pas un avis, biaisé. Moi, je commence à en avoir vraiment marre, de tous ces youtubeurs, qui sont sponsorisés et qui essayent de vous faire croire en début de vidéo, qu'ils sont pas drivés par la marque et que leur avis est sincère. Un avis est jamais vraiment sincère, sur un téléphone, quand on a enfin, c'est pas qu'il est pas sincère, mais c'est juste qu'on va omettre les défauts. Voilà. C'est-à-dire que demain, je suis sponsorisé par Honor. Les 2 défauts du début de la vidéo, bah, je les squeeze. Voilà. Le téléphone a plus de défauts. Et je me focus que sur les qualités. Et c'est ça qui est dommage. Donc faites attention, malgré tout, quand vous regardez des youtubeurs où c'est écrit noir sur blanc, vidéo sponsorisée, gardez votre esprit critique et prenez du recul. Dites-vous, est-ce que c'est possible que, là, je viens de regarder une vidéo de 10 minutes, le mec n'a pas souligné un seul défaut. C'est possible. Moi, voilà, hein, j'aurais pu ne pas en parler des défauts parce que c'est pas des défauts qui me perturbent tant que ça, puisque malgré tout, je vous en ai déjà parlé, pour filmer mes vidéos, je préfère garder un Z Fold parce que là, en direct, j'ai mon retour vidéo et ça, je peux pas m'en passer. Donc, quoi qu'il arrive, finalement, j'utiliserai jamais le Magic 8 Pro pour me filmer moi pour mes vidéos. Donc, en soi, c'est un défaut que je soulève, mais qui me perturbe pas plus que ça. La vibration, ça me perturbe un peu plus, je suis très sensible à ça, mais voilà, il y a des moments où la vibration est sympa, il y a des moments où la vibration est moins sympa. Enfin bref. Les amis, c'est tout pour cette vidéo, je vais pas faire plus long, on est déjà à 37 minutes plus, les vidéos, on doit être à 40 minutes de vidéo. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question les amis, puisque ce téléphone, comme je vous ai dit, je le garde. Donc si vous avez la moindre question, que vous souhaitez que je vous montre quelque chose, mais avant de demander, n'hésitez pas à aller voir, si vous êtes intéressé, à prendre le temps d'aller voir ma longue vidéo sur macOS 10 qui va vous permettre d'avoir vraiment plus d'infos sur ce que donne cet OS. Mais je vous le dis, moi perso, il n'y a rien qui me frustre sur cet OS. Je le trouve je le trouve top. Je me souviens pas de quelque chose qui me frustre sur cet OS. Alors, je souligne quelque chose. Par exemple, j'ai regardé la vidéo de c'est mon avis sur l'Honor Magic 8. Lui, ce qu'il souligne, c'est effectivement cet espace vide, complètement vide là, entre. Qu'est-ce que c'est que ça?
c'est cet espace complètement vide entre les dernières icônes et le dock. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Et c'était dans le tiroir des applications, le fait qu'on puisse pas retirer les 4 suggestions. Bon, voilà, moi, ça me dérange pas du tout. Au contraire, j'aime bien. Et je trouve que ça aère. Alors, j'aurais aimé qu'on puisse mettre les icônes encore plus grosses, j'avoue. Mais en dehors de ça, moi, je suis satisfait à 100% de ce téléphone. Donc voilà, les amis, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce téléphone. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je suis là, je réponds à tout le monde. Je n'en parle plus trop, mais n'hésitez pas à venir sur le Discord, les amis. On est 305, je crois. Tout à l'heure, j'ai regardé. Donc, ça fait hyper plaisir. Le Discord est de plus en plus actif. Là, on est actuellement 48 en ligne. C'est toujours très, très cool. N'hésitez pas à venir discuter, poser vos questions, demander des conseils. On est une communauté. On est là pour ça, pour s'entraider, pour se filer des conseils, et etc. Vous avez aussi le canal de vente, le canal Bon Plan, etc. Bref, le Discord vit et ça fait très, très plaisir. Le lien est dans la description, les amis. N'hésitez pas à rejoindre ce Discord. C'est très, très simple de rejoindre le Discord. Il suffit de cliquer, vous vous laissez diriger. Même si vous n'avez pas Discord, vous allez voir, c'est vraiment très, très simple. Voilà, c'est tout pour moi. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter. La phrase magique sera la magie est magique. Je l'avais déjà faite celle-là, je crois, mais on va la réutiliser sur cette vidéo. La magie est magique pour me dire que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous le savez, ça me fait toujours hyper plaisir. Vraiment, hein, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos jusqu'au bout. Et ça compte beaucoup pour moi. Hein. Ça fait vraiment, vraiment plaisir de savoir que quand je parle comme ça, c'est pas dans le vent. Donc voilà, les amis, c'est tout pour moi. Je vous souhaite plein de belles choses, une très belle soirée, un très bel après-midi. Profitez bien de votre semaine, de vos amis, de votre famille et passez un bon mois de décembre. Allez, ciao!